Introduction. Les gens ont tendance à commettre des péchés, mais Allah, le Très-Haut, a donné aux gens de nombreuses façons d'effacer ces péchés et même d'élever leur rang. Ce petit livre traitera d'un seul hadith du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3235, qui conseille aux musulmans comment ils peuvent effacer leurs péchés et élever leur rang afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Effacer les péchés. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3235, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé 3 actions qui effacent les péchés, à savoir marcher vers les mosquées pour les prières en groupe, rester dans la mosquée après la fin de la prière en groupe et effectuer les ablutions dans les situations difficiles. Tout d'abord, il est largement admis que de tels actes n'effacent que les péchés mineurs, et non les péchés majeurs. Les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Cela a été confirmé dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad. Sur lui la paix et le salut. Par exemple, chapitre 4 en Nisa, verset 31. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos péchés mineurs, et vous ferons entrer par une noble entrée, au paradis. De plus, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 552, que les péchés mineurs sont effacés par des actions telles que les 5 prières obligatoires, tandis que les péchés majeurs ne le sont pas. Le repentir sincère consiste à éprouver des remords, à demander pardon à Allah, l'exalté, et aux personnes à qui l'on a fait du tort, à faire une promesse ferme de ne plus répéter le même péché ou un péché similaire, et enfin, à réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'exalté, et des gens. Les prières de la congrégation. Français, le premier acte mentionné dans le hadith principal qui efface les péchés mineurs, à savoir faire de nombreux pas vers les mosquées pour accomplir la prière en commun, a été évoqué dans de nombreux hadiths. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2119, conseille que celui qui fait ses ablutions à la maison et se rend à la mosquée pour accomplir la prière en commun aura un péché pardonné ou son rang élevé d'un degré pour chaque pas qu'il fera. Les anges continueront à prier pour leur pardon tant qu'il restera à l'intérieur de la mosquée, sans interrompre ses ablutions, et s'abstiendra de causer des problèmes aux autres. Enfin, il sera enregistré comme quelqu'un qui accomplit la prière tant qu'il attendra le début de la prière en commun. Ce même hadith conseille que la prière en commun est 25 fois plus récompensée que celle effectuée à la maison ou au travail. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2891, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé que chaque pas que l'on fait pour offrir la prière en congrégation dans une mosquée soit enregistré comme une charité. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé la bonne nouvelle d'une lumière complète le jour de la résurrection pour ceux qui se rendent aux mosquées pour les prières en commun dans l'obscurité. Cela fait référence aux prières obligatoires du matin et de la fin de soirée. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 780. La prière en groupe est si importante que les compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous, considéraient comme hypocrite celui qui n'y participait pas régulièrement sans raison valable. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 850. Habiter les mosquées. Le deuxième acte qui efface les péchés mineurs mentionnés dans le hadith principal est de rester à la mosquée après la fin de la prière en groupe. Tout le monde est conscient de la récompense de celui qui s'efforce dans la guerre sainte. Celui qui reste à la mosquée après la prière en groupe en attendant la prochaine est compté comme celui qui s'efforce dans la guerre sainte. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 51. Celui qui reste à la mosquée doit observer ses étiquettes. Il doit s'occuper de bonnes actions telles que la récitation du Saint-Coran et éviter de déranger les autres. Celui qui reste à la mosquée en récitant et en étudiant le Saint-Coran avec d'autres sera béni par la tranquillité, la miséricorde, la compagnie des anges et mieux encore, il sera mentionné par Allah, l'exalté, aux anges dans les cieux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853.
Comme mentionné dans le chapitre précédent, celui qui attend la prière en commun est considéré comme étant en prière. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2119. Celui dont le cœur est attaché aux mosquées comme cela, se voit promettre de l'ombre contre la chaleur insupportable du jour du jugement. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806. Il peut être difficile de rester dans les mosquées, surtout à notre époque, où il existe tellement de distractions différentes et facilement accessibles. Cet acte contredit le désir de chacun de se joindre et de participer à ces activités, c'est pourquoi la récompense de cet acte est si grande. Chapitre 24 en Nour, versets 36 à 37. De telles niches se trouvent dans les maisons, c'est-à-dire les mosquées qu'Allah a ordonné d'élever, et que son nom y soit mentionné, c'est-à-dire loué, en l'exaltant au sein de ces maisons matin et soir. Sont des hommes que ni le commerce ni la vente ne détournent du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la salat, et du don de la zakat. Les ablutions en temps de difficulté. Le dernier acte mentionné dans le hadith principal, qui efface les péchés, est l'ablution dans les situations difficiles. L'ablution qui efface les péchés est conseillée dans de nombreux hadiths, par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 577, conseille que les péchés mineurs que l'on commet sont effacés avec l'eau utilisée pour les ablutions. Les ablutions dans des situations difficiles incluent celles qui ne sont pas agréables à faire. Par exemple, si l'on est frappé par une calamité, il peut être difficile de rester patient et d'accomplir correctement les ablutions et la prière. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 153. Ô vous qui croyez! Cherchez le secours de la patience et de la prière. Les situations difficiles peuvent inclure l'accomplissement des ablutions par temps froid ou lorsque l'on est malade. Toute chose difficile accomplie pour le plaisir d'Allah, l'exalté, sera toujours largement récompensée. Chapitre 9 At-Taba, verset 120. C'est parce qu'ils ne sont pas affligés par la soif, la fatigue ou la faim dans le sentier d'Allah, sans que cela ne leur soit inscrit comme une bonne action. C'est un point important à retenir, car cela incitera à toujours accomplir de bonnes actions, aussi difficiles soient-elles. Monter en grade. Le hadith principal en discussion conseille également 3 actions qui élèvent le rang d'un musulman, à savoir donner de la nourriture aux autres, en particulier aux pauvres, dire des paroles gentilles aux autres et offrir la prière nocturne volontaire. Ceux qui accomplissent ces actes pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, seront bénis par une chambre particulièrement belle au paradis. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2527. Ce sont les premiers actes recommandés par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à son arrivée à Médine. Il annonça la bonne nouvelle du paradis à celui qui les accomplit. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2485. Le fait que ce soient les premiers actes recommandés par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à son arrivée à Médine, montre à quel point ils sont importants. Nourrir les nécessiteux. Le premier acte mentionné dans le hadith principal qui élève le rang du musulman est celui de nourrir les autres. Offrir de la nourriture aux autres est un acte très spécial, et lorsqu'il est accompli sincèrement pour l'amour d'Allah, l'exalté, il récolte une récompense inimaginable. En fait, le Saint-Coran a déclaré que ceux qui font cela seront protégés du tourment du jour du jugement et bénis par le paradis. Chapitre 76 Al-Insan, versets 8 à 12. Et ils donnent de la nourriture malgré leur amour pour elle, nous vous nourrissons seulement pour la face d'Allah. Nous ne désirons de vous ni récompense ni gratitude. Nous craignons en vérité de notre Seigneur, un jour rude et pénible. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là, leur donnera la splendeur et le bonheur, et les récompensera pour ce qu'ils auront enduré, par un jardin et des vêtements de soie. Allah, l'exalté, donne aux gens selon ce qu'ils font. Par exemple, le Saint-Coran mentionne que si quelqu'un se souvient d'Allah, l'exalté, il se souviendra à son tour d'eux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 152. Alors souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. Nourrir les autres pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut, est la même chose.
Celui qui accomplit cette bonne action sera nourri de nourriture du paradis, et quiconque donne à boire aux autres sera abreuvé du paradis le jour du jugement. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2449. Lorsqu'on lui a demandé quel était le meilleur type d'islam, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6236, que nourrir les autres et saluer les autres avec des paroles aimables sont les meilleurs traits de l'islam. Les musulmans devraient faire de cette bonne action une priorité absolue et s'efforcer de nourrir les autres, en particulier les pauvres, de manière régulière. C'est une action extraordinaire qui ne nécessite pas beaucoup de richesse. Chacun doit nourrir les autres selon ses capacités, même si ce n'est qu'une demi-date, comme l'a conseillé le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1417, selon lequel cela les protégera du feu de l'enfer le jour du jugement. Cela ne laisse aucune excuse aux gens pour s'abstenir de cette bonne action. Discours aimable. L'action suivante recommandée dans le hadith principal qui élève le rang du musulman est la parole bienveillante. Allah, l'exalté, a mentionné l'importance de cela à plus d'un endroit dans le Saint-Coran. Par exemple, dans le chapitre 2 Al-Baqarah, verset 83. Et dit aux gens de bonnes paroles. En fait, Allah, l'exalté, a même ordonné aux musulmans de débattre avec les non-musulmans en utilisant des mots gentils. Chapitre 16 en Al, verset 125. Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière. C'est une caractéristique si importante à posséder qu'Allah, l'exalté, a même ordonné à ses saints prophètes que la paix soit sur eux, de parler gentiment à Pharaon, même s'il a dépassé toutes les limites dans sa désobéissance. Chapitre 20a, verset 44. Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne ou qu'il le craigne. Cela montre clairement qu'il faut toujours parler gentiment aux autres, car aucune personne à qui l'on parle ne sera aussi mauvaise que Pharaon. Si Allah, l'exalté, avait ordonné de parler gentiment à Pharaon, peut-on imaginer à quel point les gens devraient parler gentiment aux musulmans? Cela prouve également qu'il faut parler gentiment à tous, quelle que soit leur foi. Il faut adopter le conseil simple mais profond du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mentionné dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Il a conseillé aux musulmans de dire du bien, ou de rester silencieux. Une des bonnes paroles consiste à transmettre le salut islamique de paix aux autres. Ce salut doit être transmis à tous les musulmans, même si on ne les connaît pas. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6236. En fait, ce hadith mentionne cette action comme l'un des meilleurs traits islamiques que l'on puisse adopter. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68, que les croyants n'entreront au paradis que s'ils s'aiment les uns les autres, et cela se produit lorsqu'ils transmettent le salut de paix entre eux. Il est important de noter que la véritable signification de la diffusion du salut islamique de paix est que l'on montre la paix aux autres par nos actions, et non seulement par nos paroles. Le fait de donner à manger aux autres et de dire des paroles aimables est regroupé dans le hadith principal dont il est question, car il faut traiter les autres avec gentillesse par ses actes, comme le fait de leur donner à manger, et par ses paroles. L'un sans l'autre est défectueux, et peut bien annuler la récompense que l'on pourrait obtenir. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures. Allah, l'exalté, a promis le pardon, son amour et le paradis à ceux qui traitent les autres avec bienveillance par leurs actes et leurs paroles. Chapitre 3 Ali Imran, versets 133-134. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi que vers un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté, qui maîtrisent la colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Retenir sa colère et pardonner aux autres mentionnés dans ce verset nécessite un discours gentil. Les paroles douces auront toujours plus d'effet sur le cœur des autres, surtout lorsqu'elles ordonnent le bien et interdisent le mal, que les paroles dures. C'est ce qu'indique un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4807.
Ce sont ces paroles et cette attitude bienveillante qui ont poussé les compagnons, qu'Allah les agrée, à se tourner constamment vers le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. C'est une caractéristique du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui est particulièrement soulignée dans le Saint-Coran. Chapitre 3 Ali Imran, verset 159. Par la miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi. Il est donc essentiel pour les musulmans d'adopter cette caractéristique et de traiter les autres comme ils souhaitent être traités par leurs actes et leurs paroles. La prière nocturne volontaire. La dernière action mentionnée dans le hadith principal qui élève le rang du musulman est l'offrande de la prière nocturne volontaire. L'adoration nocturne prouve la sincérité de l'homme envers Allah, l'exalté, car aucun autre œil ne l'observe. L'accomplir est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'exalté. Et c'est un signe de notre servitude envers lui. Elle a d'innombrables vertus, par exemple, un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 1614, déclare que c'est la meilleure prière surérogatoire. Personne n'aura un rang plus élevé au jour du jugement ou au paradis que le saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et ce rang est directement lié à la prière nocturne surérogatoire. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes. Chapitre 17 Al-Isra, verset 79. Et pendant une partie de la nuit, priez avec elle, c'est-à-dire la récitation du Coran, comme adoration additionnelle pour vous. Il est attendu que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée. Un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3579, conseille aux musulmans d'être le plus proche d'Allah, l'exalté, dans la dernière partie de la nuit. Par conséquent, il peut obtenir d'innombrables bénédictions s'il se souvient d'Allah, l'exalté, à ce moment-là. Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient satisfaits. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, car un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1770, conseille qu'il y a une heure spéciale dans chaque nuit, où les bonnes invocations sont toujours exaucées. L'instauration de la prière nocturne surérogatoire est un excellent moyen d'éviter de commettre des péchés, elle permet d'éviter les rassemblements sociaux inutiles, et elle protège de nombreuses maladies physiques. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3549. Il faut se préparer à la prière nocturne surérogatoire en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une courte sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut éviter les péchés et s'efforcer d'obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.